Coucou les Verseaux, salut, salut, comment ça va? Tout se passe bien en cette période de non-calme au niveau des énergies? Eh bien justement, on va aller voir à partir de juin ce que les énergies, quelles sont les énergies en fait qui se mettent en place pour vous. Et ce que vous pouvez en faire, on va voir s'il y a des conseils et tout, des messages. Avec un nouveau tirage, voilà. Parce que je commençais à m'ennuyer. Je crois que j'ai fait 2 fois de suite le même, ou 3, je ne sais pas. Toujours est-il que il faut que je varie, sinon je m'ennuie. Oh, je fais des verres. Allez, les Verseaux, juin 2023, énergie centrale. On va regarder un peu le relationnel. On va regarder le professionnel, projet. On va regarder l'émotionnel, défi et élévation, évolution qui vous est proposé. Allons voir tout ça ensemble. Alors, l'énergie globale qui vous accompagne. Ouh, on est dans le cœur, on est dans les choix. Donc, là, pour moi, il y a une énergie, il y a des opportunités forcément. S'il y a des choix qui doivent se faire, il y a des choses qui bougent parce que c'est le 7. Et là, en fait, qu'on vous dit, vous voyez, il y a, je ne sais pas si vous y voyez, mais il y a un petit être là sur le ponton qui regarde comme ça l'horizon. Il y a des choses qui bougent, donc maintenant, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais choisir? Voilà, et on vous montre bien sagement et on vous conseille bien sagement de choisir la lumière. Ça veut dire quoi la lumière? Choisir la lumière. Bah ouais, ça veut dire choisir ce qui est lumineux, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait sourire, ce qui vous comble. Voilà, choisir avec sagesse, c'est choisir en alignement à mon âme. Regardons au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel, repos et rajeunissement. C'est comme si on vous voit là que vous avez besoin des fois vraiment de souffler, d'être dans votre monde à vous, d'aller vous poser, de vous rapprocher de la nature du vivant, voyez. C'est aussi une forme de relationnel, mais c'est comme si on vous dit, tu devrais peut-être trouver de la place dans ton emploi du temps pour accentuer ce relationnel à la nature, animaux, tout le vivant, mais pas forcément les gens. Et peut-être que des fois, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et tout, vous avez besoin d'être un peu seul, d'être un peu au calme pour vous permettre d'avoir justement cette connexion à votre âme, à votre cœur, à votre essence qui vous permettra de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Donc, si vous ressentez ce besoin de vous éloigner du monde de temps en temps, mais écoutez-vous, hein? Écoutez-vous, c'est ce qui va permettre à votre mental de s'apaiser. Pour vous, là, c'est quand même une carte de mental. Ça veut dire que peut-être vous réfléchissez trop aussi par rapport aux autres. Hein? Donc, on vous dit, mais non, recentre-toi, calme ton mental, remets ce mental égo à sa place. Et sa place, c'est pas d'être tout le temps à la première place, là, à s'exciter, quoi,
à mouliner dans la tête, et surtout par rapport aux autres, hein, puisque là, on voit que c'est dans le domaine du relationnel. Donc, c'est vraiment un retour à soi qui est conseillé, hein. Pour le pro, donc professionnel, projet, bon, vous êtes complètement connecté. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème, hein. J'ai l'impression que vos projets, ils sont liés à tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers, dans la galaxie, je dirais même. Et c'est le monde, quoi. Donc, je ne peux pas dire autre chose que vos projets, ils sont déjà dans une énergie de renouveau par rapport à tout ce qui se passe maintenant et tout ce qui est en place pour... tout ce qui se met en place pour créer ce nouveau monde qui nous convienne, quoi, qui puisse nous convenir, là. Voyez? Vos choix, ils doivent aussi être, que ça soit dans les projets ou dans le professionnel, ils doivent, je pense, être inspirés par ça. Ça, je pense que ce renouveau qui se passe maintenant pour l'humanité, pour notre monde, hein, c'est quelque chose qui vous touche, hein, vous, qui vous laisse pas du tout indifférent. Et je pense que vous avez envie déjà aussi de faire des choix ou de prendre des décisions qui favorisent ce nouveau monde, qui favorisent l'installation de ce nouveau monde. Alors voilà, c'est pour ça des fois que le mental turbine trop aussi, parce que c'est dans le cœur qu'on doit être pour ça, et pas dans le mental, et c'est un des gros défis, hein, c'est un des gros défis pour nous tous, hein. Je veux dire, c'est pas que les Verseaux, mais là ça sort chez vous, donc c'est qu'ils veulent vous en parler. Alors, dans l'émotionnel, soyez, comment dire, à l'écoute. Parce que là, on voit des vérités. Là, ça s'appelle vérité. Ben, des vérités qui émotionnellement vous touchent, certainement. Mais là, quand je parle des vérités, je pense que c'est aussi à vous de trier ce que vous voulez entendre et ce qui ne vous intéresse pas ou plus, hein, pour être dans votre propre vérité à vous et garder un émotionnel élevé aussi, qui vibre bien, qui vibre haut, parce que là, c'est de ça qu'on a besoin. Vous, il y a des messages qui arrivent d'en haut aussi. On vous dit, écoute, on vous dit aussi les synchronicités. Regarde un peu les synchronicités, tous les petits messages que la vie apporte. Soyez attentifs à toute cette magie, quoi, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est magique tout ça. Et puis là, ça vous permettra d'être aussi dans votre vérité au niveau de votre émotionnel. Je pense que vous vibrez très fort avec le monde, hein, avec l'univers. Vous avez une vision assez... ça, c'est les Verseaux, hein. Les Verseaux, ils sont visionnaires, hein, on dit. Enfin, moi, il me semble, hein. C'est quand même un signe de visionnaire. Donc vous, les émotions, on voit qu'elles sont vraiment en lien avec tout ce qui se passe maintenant. Et là, on vous dit d'être attentif, d'être à l'écoute et surtout de faire les bons choix aussi par rapport à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous laissez. Ne laissez pas entrer dans votre sphère émotionnelle des choses qui ne vous conviennent pas. À vous de fermer la porte, hein. Il n'y a personne qui le fera à votre place, hein. On est maître de notre vie, donc à nous de fermer la porte à tout ce qui pourrait nous toucher, mais pas dans le bon sens. Là, on ferme la porte. Et tout ce qui nous touche pour nous élever, pour nous faire vibrer encore plus haut, pour nous apporter le sourire, la joie, le bonheur, ça, on ouvre. Vous voyez, c'est vraiment, on voit, hein, les choix qui se font là. On va regarder ce que c'est le défi pour vous. Ben, le défi, c'est justement de rester hyper centré, hyper dans votre force à vous, dans votre connexion,
spirituel, hyper en lien avec votre moi supérieur, parce que là, moi, c'est ça que je vois sur cette carte. Hein. Pour vous, c'est le défi à relever, c'est d'être dans cette conscience le plus souvent possible, hein, et surtout chaque fois que vous avez des choix à faire, de savoir prendre ces moments de recul pour aller vous reconnecter à votre divinité. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Votre moi supérieur pour avoir tous les messages qui arrivent. On voit une grande, grande connexion à vous. Pour vous là, pardon. Et moi, si j'y vois dans le défi, avec les cartes qui sortent là, vous savez ce que je vois? C'est que vous êtes justement peut-être très souvent comme ça, dans votre coin, dans votre monde, en relance avec votre moi supérieur, à l'écoute de vos guides. Donc peut-être le défi pour vous, c'est d'arriver à vous mélanger à la foule, aux autres quand même un petit peu. Sortir de cette grotte intérieure, c'est peut-être un défi. Il y a peut-être une espèce de recul, hein, de gros recul qui a été pris, puis peut-être là on vous dit, tu peux être dans toute cette sagesse, faire les bons choix, être dans tes connexions et tout, et quand même ouvert aux autres. Parce que dans les projets du monde qui arrivent, ça ne se fera pas tout seul. Hein. Là, il faut s'ouvrir aux autres aussi. Ouais, c'est un peu comme ça que ça sort là. On va regarder votre évolution et élévation. Regardez ça, l'éveil. Bon, c'est quand même... tout est en lien avec les connexions là, hein, pour vous. Bon, alors, on calme le mental quand il n'est pas utile. On reste dans le cœur. On reste attentif à tous les messages, tout ce qui arrive. On reste ouvert aux autres, tout en respectant notre propre spiritualité, notre propre essence. Et on vit un magnifique éveil. Éveil, c'est super beau. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles connexions qui se font là. Il y a des nouvelles... avec là, le jugement, l'univers qui nous parle des étoiles et tout, et tout, et tout, et tout. Et cette belle lumière là en haut du crâne là, vous voyez, chakra couronne complètement ouvert, complètement connecté au reste. Bon, il y a un bel éveil là. Hein. Ouf, c'est beau. Le défi, en fait, le défi, non, mais le conseil, moi, là-dessus, ce que je vois, c'est vraiment se relier à la nature, à votre propre nature aussi, et savoir faire les choix dans le cœur. Moi, j'y vois comme ça. Hein. Allons voir ce que dit Béline, parce que Béline, des fois, bon, l'appui, ça y est, ça continue. Hein. L'intelligence et les honneurs. Oh, même Béline, rudement sympa. Bon, il vous rappelle qu'il y a de l'aide en haut. Je crois que vous l'aviez compris, hein, mais on vient vous le rappeler. Hein. Il y a du soutien, il y a de l'aide, de la protection, il y a des ressources, de la collaboration avec en haut. Hein. L'intelligence, bon, alors pour moi, quand je vois ce rose-là, ces lumières roses en haut, là il y a une échelle, on a monté, on arrive en haut, c'est l'intelligence du cœur, enfin qui s'exprime. On sort de l'intelligence telle qu'on a voulu nous l'apprendre. On est dans les compréhensions. Vous avez beaucoup de perspicacité, de déduction, de lucidité, d'ouverture d'esprit et vous êtes dans le cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur qui se met en place. Magnifique. Et les honneurs. Donc reconnaissance, distinction, satisfaction, récompense.
Donc, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites, c'est pour une bonne raison et c'est comme si vous allez avoir un retour ici, mais pas, tu sais, pas genre qui vient nourrir l'ego, hein. Non, un retour qui vient nourrir le cœur et c'est peut-être une forme d'encouragement continu. L'éveil, il est en cours, il est toujours en cours, il y a toujours autre chose. Bon, pour les Verseaux, les visionnaires, ils savent souvent que c'est illimité, quoi. Et ils ont des visions justement assez, comme je disais avant, assez visionnaires. Donc ça, ces honneurs, c'est peut-être un encouragement à poursuivre. Allez, on ne lâche rien. On continue cet éveil, cette belle évolution, c'est magnifique. Mais il y a comme une nouvelle connexion à partir de juin qui peut se faire là. Waouh! Un nouveau copain imaginaire? Non, je rigole. Mais une nouvelle connexion. Allez, on va le dire comme ça. Deux nouvelles connexions peut-être. On regarde ce que dit l'oracle fusion pour vous. Chance. Bon, ben, vous voyez, l'appui, chance. Par rapport à des pertes. Ah, je sais ce qu'on vient vous dire. Engagement, ouais, bouger alors. Ah bah oui, en fait, si vous avez l'impression ou eu l'impression de perdre des choses dans votre vie ou de perdre quelque chose, c'est peut-être lié au relationnel ou au professionnel, dites-vous bien que c'est une chance. Hein. Tout ce qui arrive maintenant, c'est une chance parce que comme on est en train de changer complètement de conscience, de niveau de conscience en fait, hein, ben, maintenant, on va pouvoir s'engager libre de toutes ces chaînes qu'on avait. Et là, c'est ce qu'on vient vous dire. Donc, en fait, les pertes, on perd des choses de l'ancien monde qui n'ont plus rien à faire dans notre vie si on veut s'installer dans quelque chose de nouveau. Et on se libère, en fait, simplement de liens et de chaînes. Ben, c'est peut-être ça, hein, que vous aurez envie de faire aussi. À partir de juin. Il y a peut-être encore des libérations là pour vous permettre de vous engager encore plus dans cette nouvelle énergie. Waouh! Eh ben, il n'est pas triste non plus. De toute façon, j'en ai pas un qui est triste hein, ce mois. C'est je sais pas ce que nous réservent les énergies de juin, mais c'est waouh! C'est puissant, hein, je peux vous dire. Allez, l'oracle est ainsi qu'une du voyageur sacré pour terminer ce magnifique tirage. Parce que c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Hein. Allez, ça sera toi. Donc, l'oracle est, qu'est-ce qu'il vous dit? Tout est magnifique. Bon, ça sent bon quand même. Super-héros. Ouais, il vous félicite encore et encore. Hein. Ça revient aux honneurs d'avant. C'est d'être vraiment conscient que chacun à notre degré, dans ce qu'on est, on a notre rôle à jouer et on apporte une pierre à l'édifice de ce qui est en train de se mettre en place, quoi. Tout est magnifique. Et oui, et oui. Et vous êtes le super-héros, hein, quand vous êtes engagé, quoi que vous fassiez, en fait. Tout le monde a son rôle à jouer. Tout le monde a son rôle à jouer. Et tout le monde est un super-héros à partir du moment où il est dans cette conscience de ce qui est en train de se passer maintenant. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon. Eh bien, ce mois de juin, pour les Verseaux, moi, je vois une forme de... Ouais, on est à fond, on continue. Hein. On continue l'évolution, on continue l'éveil, mais il y a une forme de récompense là. Donc, ça, c'est sympa. Ça veut dire, je pense que certains ont déjà beaucoup
avancer et peut-être ont ressenti une forme de découragement à un moment donné. Donc, toutes les cartes là, elles viennent rappeler que vous n'êtes pas seul, que ça vaut la peine, qu'il y a des connexions qui vont, de nouvelles connexions qui vont se faire, l'éveil est en cours. Enfin, c'est hyper positif votre tirage. C'est comme un gros tirage d'encouragement. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve bientôt. Bye bye.